Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une toute petite vidéo. C'est juste pour vous présenter en vidéo les 4 boîtes que j'ai réalisées pour mon animation du mois d'octobre sur le thème d'Halloween. Alors, Halloween, moi, j'adore. Et j'ai fait des ateliers d'Halloween tout au long du mois d'octobre. J'ai fait plein de créations. Mais pour le dernier atelier, c'est-à-dire le 26 octobre, j'ai préparé une boîte pour chacune de mes élèves qui sera bien sûr garnie. Pour la vidéo, je ne vous montre que les modèles non garnis. Alors dans le catalogue juillet-décembre, nous avions l'embarras du choix sur les motifs d'Halloween et moi j'ai craqué pour un certain nombre. Mais là, j'ai utilisé les poinçons étiquette effrayante. C'est la référence 156 492 au prix de 33 € et ils sont présentés à la page 52. Ça m'a beaucoup inspiré pour la réalisation de mes boîtes à friandises. Ces boîtes à friandises, vous les trouvez là à la page d'avant, page 51. C'est le numéro 2 et c'est la référence 156 486. Elle coûte 12 € les 8 boîtes, soit 1,50 € la boîte. Pour la décoration, j'ai utilisé 2 sets de tampons. Le premier, c'est Cutest Halloween qui est page 51. Là, je n'ai pas utilisé la perfo, j'ai utilisé que les poinçons. La référence est 156 480, il coûte 21 €, donc page 51. Et des tampons qui s'appellent banderole en jouet, qui datent du catalogue de l'année dernière, mais qui sont toujours en vente actuellement dans le catalogue annuel. C'est la référence 158 241 au prix aussi de 21 € et ils sont présentés à la page 95. Maintenant que je vous ai tout dit au niveau des références, non, il manque encore les petites étoiles, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Je voulais donc vous parler des boîtes à friandises. Donc, elles sont vraiment superbes, elles sont de taille quand même assez conséquente et tout est prêt. Les plis sont marqués et il y a juste une toute petite différence de longueur pour la partie supérieure et la partie inférieure. Alors, pour ne pas me tromper, vu que je me suis trompée pour réaliser mes boîtes cadeaux, maintenant j'ai indiqué haut dans la partie qui sera masquée tout à l'heure pour ne pas reproduire la même erreur la prochaine fois. Mais ce n'est pas très important. Au lieu que la partie supérieure englobe la partie inférieure, la partie supérieure, pour moi aujourd'hui, rentre dans la partie inférieure. Comme j'ai décoré de toute façon toutes les faces de mes boîtes, les parties intérieures et les parties extérieures, ce n'est pas du tout gênant. Maintenant que je vous ai présenté vraiment tout le matériel, je vais essayer de mettre tout à l'écran et de vous présenter mes boîtes. Encore quelques instants de patience, je fais durer le suspense et je vous montre ces adorables sequins autocollants étoiles qui sont en 3 couleurs, horizon de bruyère, noir miroitant et tarte au potiron en 2 tailles, 5 et 7 mm. Et vous verrez, je me suis amusée à mettre 5 étoiles par boîte. Donc je mets à l'écran, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 2 sets de tampons dont je vous ai parlé et dont je vous ai donné les références. Et maintenant, c'est le moment de voir les boîtes. Alors, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis énormément amusée à créer 4 boîtes complètement différentes. Donc je leur ai chacune choisi un thème. Alors la première, c'est l'araignée. Donc, j'ai mis une superbe toile d'araignée que j'ai découpée dans du papier noir nu collé sur de l'adhésif. Et j'ai mis beaucoup de tampons araignées partout, ainsi qu'une araignée en relief que j'ai découpée chez mon amie Marie l'an dernier. La deuxième boîte, c'est la chouette sous la lune. Je l'ai coiffée d'un adorable chapeau de sorcière tarte au potiron. Et comme je n'avais pas de tampons de chouette, j'ai décoré avec des petits bonbons ou berlingots sur l'ensemble des côtés. Celle-ci a les étoiles orange assorties au chapeau de sorcière.
Pour la troisième, j'ai choisi le spectre ou fantôme. J'avoue que j'ai repris l'idée d'une autre démonstratrice et malgré mes recherches, je n'ai pas son nom à citer. Je ne sais pas ce que j'ai fait de la photo que j'avais vue sur Facebook. Je ne l'ai pas retrouvée. Donc pour faire mon spectre, j'ai utilisé les poinçons diorama. Je l'ai fait le plus petit en blanc et la taille juste au-dessus en noir. J'ai assorti bien évidemment avec des étoiles noires. Les différents côtés sont tamponnés avec le visage du spectre. La dernière boîte, je ne pouvais quand même pas oublier mon adorable chat Sirius. J'ai évidemment fait des chats noirs sur les côtés ainsi que sur l'étiquette des poinçons, étiquette effrayante. Comme je trouvais cette étiquette très jolie, j'avais envie de la mettre en valeur. Mais j'ai rajouté aussi une araignée pour faire plus peur. Je ne suis pas sûre que Sirius suffise à faire peur. Donc j'ai remis toutes les photos de mes boîtes pour que vous puissiez les voir encore une fois. Donc il ne me reste plus qu'à les garnir pour pouvoir les offrir pour cette animation du mois d'octobre sur le thème d'Halloween. En début octobre, nous avions fait une autre animation qui était sur le thème de la Journée internationale de la carterie. La prochaine sera en novembre. Je vous dis à très bientôt et gros bisous!